Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de véritablement transformateur, la promesse fidèle de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons un chemin nouveau et vivant pour entrer dans le véritable sanctuaire. Ce chemin a été inauguré par Jésus lui-même lorsqu'il a traversé le voile, ce voile étant sa chair. Et nous avons le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Fort de cette assurance, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et une foi totale. Nos cœurs ont besoin d'être purifiés de tout ce qui souille notre conscience et nos corps lavés d'eau pure. Cette purification nous permet de rester fermes dans notre espérance, car Dieu, qui a fait ses promesses, est fidèle. Maintenant plus que jamais, soyons attentifs les uns aux autres. Encourageons-nous mutuellement à vivre dans l'amour et à accomplir de bonnes actions. Il est essentiel que nous n'abandonnions pas nos rassemblements, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, inspirons-nous les uns les autres, surtout en voyant le jour du Seigneur approcher. Souvenez-vous, dans les moments de doute et de peur, les promesses de Dieu restent immuables. Il est notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Dans Hébreux 10, 23-25, il nous est rappelé de retenir fermement l'espérance que nous confessons, car celui qui a promis est fidèle. Mes amis, ceci est plus qu'un simple appel à la foi, c'est un appel à l'action. Aimons plus profondément, servons avec plus de passion et rassemblons-nous plus fréquemment. Vivons notre foi d'une manière qui glorifie Dieu et rapproche les autres de lui. Alors que nous naviguons à travers la vie, gardons nos yeux fixés sur les promesses de Dieu, sachant qu'elles sont inébranlables et vraies. Avançons donc avec confiance, sachant que nous sommes couverts par le sang de Jésus, soutenus par le souverain sacrificateur et purifiés par l'eau pure. Ensemble, construisons une communauté qui reflète l'amour et la fidélité de Dieu. Merci de faire partie de ce cheminement. Soyez bénis, et souvenez-vous, les promesses de Dieu sont toujours fidèles. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Il apporte la vérité et l'amour. Il nous guide à travers les ténèbres. Tel un phare dans la tempête, Jésus nous montre le chemin. Nous avons tous besoin de Jésus, la vraie lumière. Il nous aide à comprendre Dieu. Il nous montre comment vivre. Il nous donne l'espérance de l'éternité. L'Église est comme un support. Elle soutient la lumière de Jésus. L'Église ne crée pas la lumière. Elle ne fait que la refléter. À travers le culte et le service, la lumière brille. L'Église enseigne qui est Jésus. Elle prend soin des pauvres et des perdus. Elle partage l'amour de Dieu avec tous. La Bible est la parole de Dieu. Elle nous parle de Jésus, la lumière. Parfois, les gens lisent la Bible trop littéralement. Ils passent à côté du sens profond. Nous devons comprendre le message de la Bible. Nous devons l'appliquer à nos vies. La Bible n'est pas seulement un livre de règles. C'est une histoire d'amour de Dieu. Section 4. Esprit et vérité. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Cela signifie que nous lui ouvrons nos cœurs. Nous cherchons à mieux le connaître. Lorsque nous adorons en vérité, nous apprenons de la Bible. Nous la laissons guider nos vies. Nous partageons l'amour de Dieu avec les autres. Section 5. Que votre lumière brille. Nous devons laisser briller notre lumière. Nous suivons l'exemple de Jésus. Nous aimons les autres et leur montrons la bonté de Dieu. Nous partageons la bonne nouvelle de Jésus. Nous vivons avec espoir et joie. Nous apportons la lumière dans un monde sombre.